de la promesse de Dieu qui ne s'est même pas encore accomplie, qui est encore au stade de la révélation. Vous connaissez l'histoire? Ils l'ont jeté dans le puits. Après, ils l'ont sorti de là. Ils disent non, mais si on le met là, on ne gagne rien. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu aux esclavagistes comme un esclave. Il a été déporté en Égypte. Mais comme la main de Dieu était sur lui, et la parole de Dieu même dit que Dieu dit c'est moi, j'ai permis cela. Si vous lisez bien, Dieu dit c'est lui qui a permis. Ça dit souvent ce qui nous arrive là. Ne pensons pas que Dieu n'est pas au courant. Donc tout ce que Joseph a traversé, Dieu dit lui, il a permis. Étant esclave, il était le meilleur des esclaves. Meilleur. Dans la souffrance, Dieu a sa main sur toi. Amen. Les gens qui te regardent, ils peuvent raisonner comme ils veulent, mais Dieu prend soin de toi. Potiphar dit non, mais le meilleur des esclaves, moi je veux de celui-là dans ma maison pour me servir. Et il servait dans la maison de Potiphar. Le diable est rentré dans l'épouse de Potiphar. Elle lui dit, viens me mettre la pommade sur le dos. Quand il est allé, elle a voulu le forcer. Il a résisté et pendant qu'il fuyait, elle a tiré sa chemise, la chemise est restée dans sa main. Elle a crié au scandale, les gens sont venus et dit voilà, ils voulaient me surprendre. Ils ont pris Joseph, on l'a foutu en prison. On a mis Joseph en prison. En prison, il était encore le plus excellent des prisonniers. C'est lui qui expliquait les songes. Il y a 3 personnes qui devaient sortir de prison. Ils ont eu un rêve et Joseph a dit non, vous allez sortir de prison bientôt. Voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Au moment où il devait sortir de prison, ils ont dit à Joseph, on s'en va. Ce que tu as dit est en train de s'accomplir. Joseph dit, allez-y, souvenez-vous de moi. Et quand ils étaient dehors, Pharaon lui-même a eu un rêve. Il n'arrivait pas à expliquer le rêve. Et ce sont ces 3-là, les messieurs-là qui ont dit, il y a un enfant en prison là-bas qui explique les rêves. On fait sortir Joseph, il explique le rêve. Il y a la famine qui arrive. Cette année de famine, qu'est-ce qu'on fait? Joseph dit c'est simple. Chaque jour, on va manger moitié repas. Comme ça, on va passer, c'est-à-dire qu'il y a 7 années d'abondance actuellement, mais après ça, il y aura 7 années de famine. Donc ce qu'on va faire pendant l'abondance, là, au lieu de manger le repas normal, on va manger demi-repas. Et puis, ça va nous permettre de nous étendre sur 14 ans. Comme ça, quand la période de la vache maigre va arriver, on a mis quelque chose de côté. Parlons de Joseph dit, mais c'est toi le Premier ministre. Puisque c'est à toi que Dieu a révélé la stratégie, donc c'est toi qui dois venir gérer tout ce qu'on a. C'est comme ça que Joseph est devenu Premier ministre. Parce que Dieu avait sa main sur lui. Mais Dieu, par tout ce que Joseph a traversé, il était en train de le prédisposer à être humble. Parce que quand il est devenu Premier ministre, la même famille qui avait été révélée là, s'est manifestée là où étaient ses parents. Donc son père, ses frères, ceux mêmes qui l'ont vendu, tout ce monde est venu mendier, ils sont venus chercher à manger. Et ils font ça et voir, c'est Joseph, qui est le Premier ministre, qui est en train de donner manger à tout le monde. Ils ont voulu se prosterner, ils disent non, c'est moi le même Joseph, je suis toujours le même. Et il a pris soin de ses parents. Mais imaginez-vous, s'il n'avait pas été formé à toutes ces choses, il allait rempli d'orgueil, il allait les refouler. Donc, ce que Dieu fait dans nos vies, il est en train de nous prédisposer, il est en train de nous préparer au moment difficile. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Il y a Job, vous connaissez l'histoire de Job. Voilà. Job a été tenté jusqu'au fin fond de ses eaux. Mais il est resté accroché à Dieu. Et Dieu lui a fait le rappel encore mieux de tout ce qu'il a perdu. Tout à l'heure, on va prier.
va demander repentance et on va demander l'aide du Saint-Esprit et on va lui demander de répandre sa gloire sur nos vies parce qu'on se sera réconcilié avec lui. On a juste 10 minutes encore. Mais je vais attirer votre attention pour que vous-même vous fassiez votre propre analyse. Il faut prendre la Bible depuis la Genèse jusqu'à nos jours, autour de vous, et voir le profil de certains personnages dans la Bible. Leur profil, comment ils se sont comportés, qu'est-ce qu'ils ont eu. Et vous-même, vous allez voir. Il y a Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. C'est à cause d'eux, nous tous on est en train de payer le prix aujourd'hui. Si ce n'était pas par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on était complètement foutus. Vous voyez Noé. Noé, il a fait quelque chose. Dieu s'est révélé à lui. Dans la foi, il a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a prêché pendant combien d'années là, je ne me rappelle plus. 120. Voilà. Et les gens le trouvaient ridicule. Et ce qui est formidable, c'est qu'au temps de Noé, il n'avait jamais plu. Il n'y avait pas eu de pluie encore. C'était seulement la rosée, la buée. Il n'y avait jamais eu de pluie, donc c'était encore plus ridicule. Il n'a jamais plu sur la terre, et toi tu dis qu'il va pleuvoir, il va avoir un déluge. Si au moins il avait plu une fois, les gens pourraient dire, ah ben tiens, on sait qu'il pleut. Mais il n'avait jamais plu sur la terre. Il y avait seulement la buée. Le matin, il y a la rosée partout, et les plantes étaient régénérées. Et Noé dit que Dieu m'a révélé qu'il va avoir un déluge. Je suis en train de fabriquer un bateau, apprêtez-vous. Venez, on va monter. Et il a dit, mais ce gars-là, lui, n'a rien à faire. Noé a obéi. Aujourd'hui, Dieu l'a épargné à sa famille. Il est le père d'une génération. Il y a Abraham lui-même. Oui, Abraham, il y a une variance. C'est très important, c'est un bon exemple. Dieu dit à Abraham, va en une terre inconnue. Je ferai de toi le père de plusieurs nations. Ok, c'est comme Dieu t'appelle là, il te dit, ah, moi je t'appelle, je te confie un ministère. Il faut aller. Et puis toi, tu prends ce qui est convenable. C'est-à-dire que tu fais maintenant ton programme, comment tu vas être à l'aise dans ton ministère. Oui, c'est ce qu'Abraham a fait. Dieu dit, va. Il prend l'acte à faire des neveux. Dieu dit, va seul. Hein. Il prend l'acte. Compassion, affection, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Souvent, Dieu nous dit des choses. Mais on dit, oh, ça là, est-ce que si il parle, si il fait comme ça, les gens vont me trouver bizarre. Donc on arrange ça. Mais là, la parole de Dieu dit aussi longtemps que Abraham est resté avec là, Dieu a arrêté de lui parler. Dieu ne lui parlait plus. Il était disconnecté avec Dieu. Les affaires de Dieu, là, c'est comme ça. Il n'y a pas à côté, il n'y a pas demi, il n'y a pas moitié. Dieu a arrêté de lui parler. Jusqu'à ce qu'il fasse parler avec là. À cause des brebis. La brebis allait manger là où mes brebis mangent les herbes. Donc ils ont fait par là. Puis Abraham dit, ah, si c'est comme ça, il faut aller ailleurs, moi je vais partir ailleurs. D'ailleurs, même choisi là où les herbes là sont plus vertes. Moi où c'est jaune là, c'est là-bas que j'ai choisi. Et c'est quand ils se sont séparés que Dieu a réussi à parler avec Abraham. Donc, vous voyez, quand on marche avec le Seigneur, si on déraille un peu là, il s'éteint. On n'est plus sous sa couverture. Tout ce que nous faisons là, on est en train de tourner à gauche, à droite. On accuse les uns les autres. Pourquoi ça ne marche pas? Oh, c'est mauvais augure. C'est parce que celui-là, il est venu chez moi. Ou bien celui-là a fait ceci, cela. Ou bien il y a le sorcier au village qui est en train. Non, non, non. Toi-même, il faut faire ton meilleur culpa, ta propre analyse. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Est-ce que je fais sa volonté? C'est par là qu'il faut commencer. Si tu as vérifié tout ça maintenant,
Et puis même quand tu as vérifié que c'est vrai là, le sorcier ne peut rien faire contre toi. Quand il te voit même, il dit, ah mais petit, on dit, tu es devenu, mais tu vois maintenant où tu vas même. Et tu rends témoignage de Jésus-Christ. Tu dis, c'est Jésus. Viens essayer, tu as fait tout, mais viens essayer Jésus, tu vas voir. Et Jésus va utiliser ton témoignage pour attirer les âmes. Il y a le peuple de Dieu, le peuple que Dieu même a choisi, l'a mis à part. Moïse allait les prendre en Égypte. Arrivé au désert, au lieu de demeurer dans la main de Dieu, ils ont attaqué Moïse. Dis-toi là, si nous nous envoyé ici, on a fait souffrir. On était encore mieux chez Pharaon, là-bas on mangeait les pompons. Ici on a fait une petite faim, ils ont commencé à persécuter Moïse. Et ils ont amené Moïse même à perdre sa bénédiction. Parce qu'ils ont fait pression, Moïse n'est pas rentré à Canaan. C'est Jésus qui est rentré à Canaan. Pourquoi? Parce que sous pression des fidèles, ils avaient soif. La parole de Dieu, Dieu s'est révélé à Moïse pour dire, bon voilà la solution, il faut caresser le rocher, l'eau va sortir. Moïse sur le lendemain, il a frappé le rocher 3 fois. Alors que c'était Jésus qui était là. Vous voyez un peu le profil des gens que Dieu a mis à part. Moïse, bouche à bouche, il parle avec Dieu. Mais la loi de Dieu qui est appelée loi de Moïse, il n'a pas échappé. La loi l'a emporté lui-même. C'est comme aujourd'hui, les sénateurs écrivent les lois au Sénat là-bas, tout et tout. Et puis eux-mêmes, à cause des lois, on les met en prison. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Le député même qui a voté la loi, là, il va en prison parce qu'il n'a pas obéi à la loi. Donc, l'affaire de Dieu, là, c'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a un exemple qui m'intéresse ici. Il y a Marie et Joseph. Voilà. Marie a obéi. Elle était fiancée. Il n'y avait jamais eu de rapport entre elle et puis Joseph. Et l'ange lui dit qu'elle va porter un enfant. Elle a fait sa part. Mais sa part, elle est d'autant plus importante que elle devait confirmer la révélation de la parole de Dieu dans Genèse, dans l'Ancien Testament. C'est pour ça aujourd'hui, les femmes représentent la clé de l'humanité. Amen. Et le diable, c'est ça. C'est pour ça qu'il veut que les femmes se marient entre les femmes. Parce que si les femmes se marient entre les femmes, l'humanité, au bout du temps, va s'éteindre parce qu'il n'y a plus d'enfants. En Genèse, quand Dieu a prononcé la sentence, il a dit à la femme que tu enfanteras dans la douleur. Tes désirs seront tournés vers ton mari. Donc le mari, quand vous n'êtes pas encore rentré, si vous voyez que les femmes appellent trop, c'est la promesse, c'est leur émotion. Quand le mari n'est pas là, la femme doit, ses désirs-là, sont. Oui, dans Éphésiens, il n'a pas dit femme, aimez vos maris. Voilà, il n'a pas dit, dans Éphésiens, il n'a pas dit femme, aimez vos maris. Il dit mari, aimez vos femmes, parce que dans la femme, il a déjà mis l'amour. Amen. Voilà, quand la femme a dit oui, là, c'est terminé. Mais là où je vais faire le point, c'est qu'il a dit à la femme, c'est ta postérité qui écrasera la tête du serpent. C'est elle qui vaincra le diable, ta postérité. Il n'a pas dit la postérité d'un homme. Donc pour que cette révélation s'accomplisse, il fallait que Jésus naisse seulement d'une femme. S'il y a un homme qui s'est ajouté, ce n'est plus la postérité de la femme, mais c'est la postérité de l'homme et de la femme. Vérifiez, Genèse 3, de 14 à 17.
Donc, Marie et son fiancé, ils ont obéi. Et aujourd'hui, leur nom est décrit dans le livre de Dieu. Mais aussi pour que la parole soit complète, ou bien elle soit plus approfondie. Après la naissance de Jésus, Marie a eu Jacques. Elle a eu Jacques. C'est Jacques qu'on vient de lire tout à l'heure. Celui qui dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous trompez pas avec des faux raisonnements. C'est Jacques. C'est le demi-frère de Jésus, l'enfant de Marie avec Joseph. Donc, Marie n'est plus vierge. Elle est près du Seigneur et elle n'a plus été, ça dit qu'elle n'est pas morte vierge. Donc, il faut donner la parole de Dieu dans la totalité. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une femme qui a honoré Dieu, qui est dans la seigneurie du Seigneur, qui fait la gloire de Dieu. Cependant, il ne faut pas lui attribuer la gloire de Dieu. C'est Dieu seul que nous devons glorifier. Donc il faut prier Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit enseignée telle qu'elle est. Amen. Aujourd'hui, nous avons tendance à tordre la parole de Dieu pour nos propres intérêts. Moi, je n'aime pas trop commenter sur les interventions des hommes de Dieu, mais la dernière fois, il y a une vidéo qui m'a été balancée qui m'a beaucoup choqué. Voilà, un célèbre serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire, voilà, qui dit que, mais toi, simple fidèle, toi, Dieu te parle. Qui tu es, puis Dieu va te parler. Je vais passer par ça à Milan. Prie pour ton prophète, et puis ton prophète va envoyer ta requête auprès de Dieu. Ça, c'est un lavage de cerveau. C'est un lavage de cerveau pour contrôler les enfants de Dieu. Chacun de vous ici, vous avez reçu le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez faire des grandes choses. Et la promesse du Seigneur Jésus-Christ dit, vous allez faire tout ce que j'ai fait, mieux vous ferez plus que moi. Donc, d'où lui vient, et puis il dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas parler à Dieu, Dieu ne peut pas lui parler. Alors, il faut qu'on se réveille, enfant de Dieu, parce que le Seigneur a dit que le temps des sacrificateurs est passé. Malheureusement, en lieu et place des sacrificateurs, on a des sacrifieurs. Oui, ça dit que vous allez faire les sacrifices pour les enfants de Dieu pour que leurs péchés soient pardonnés. C'est les enfants de Dieu qui tuent maintenant. Qui sacrifient. Voilà. Parce que sacrifier, ce n'est pas seulement tuer, ce n'est pas seulement tuer physiquement. Mais spirituellement, ils tuent les enfants de Dieu. Ils tuent leur foi. Si moi je dois dépendre d'un serviteur de Dieu, finalement, je suis en train de dépendre d'un être humain, je ne dépends pas de Dieu. Le rôle du serviteur de Dieu, c'est de m'enseigner, de m'annoncer la bonne parole. C'est ça le travail des évangélistes. Nous annonçons la bonne nouvelle. Et à cause de notre témoignage, les âmes viennent vers nous. Ils demandent conseil. On dit non, viens à l'église. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, le Sauveur. Et ils viennent dans l'église. Quand ils viennent dans l'église, le pasteur prend soin d'eux. Il prend soin de leurs petits bobos. Quand ils ont un petit problème, il est à leur côté, il prie. Ça, c'est le travail du pasteur. Les docteurs, parmi les fidèles qui ont été reçus dans l'église, il y a certains qui sont appelés à des ministères. Donc les docteurs, comme le papa Nyonsoa, Émile, ceux qui peuvent te dire, quand on a créé ce verset, dans quel contexte ce verset a été écrit, qui peuvent te faire toute l'étude profonde de la parole de Dieu. Ce sont les docteurs. Et maintenant, ils enseignent
comme il est venu nous enseigner ici avant de notre consécration. Amen. Les prophètes, c'est ceux qui parlent de la part du Seigneur à propos du passé, du présent et du futur. Parce que Dieu ne veut pas que pendant que tu es dans sa maison, tu ailles chez les marabouts. Donc il a mis ces prophètes-là pour t'éclairer. Tout ce que tu ne vois pas qui est dans le spirituel, il inspire le prophète et le prophète te parle. Il parle de ton passé, de ton présent et de ton futur. Et il y a les apôtres. Les apôtres, bon, on est ici, le pasteur peut dire, bon, j'ai établi l'église ici, je pense que ça va. Il y a un pasteur assistant, je m'en vais à Boston, parce que je dois ouvrir un autre champ là-bas. Donc il va à Boston, il ouvre un autre ministère. En ce moment-là, c'est en tant qu'apôtre. Donc les apôtres, c'est ceux qui vont de ville en ville, de contrée en contrée pour établir des églises. Et quand il finit d'établir, il met un pasteur là, et lui continue son chemin. C'est ce que Paul faisait. Il partait de Rome à Éphèse, il partait partout. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que vous avez retenu quelque chose. Amen. Et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Nous allons nous lever, on va prier. Mais avant de prier, je vais lancer un appel, ça c'est en tant qu'évangéliste. Si quelqu'un parmi nous n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, parce que le Seigneur dit, ce n'est que par lui seul qu'on peut arriver au Père. Il n'y a pas un autre chemin. Mais pour que Jésus-Christ t'amène au Père, il faut que tu aies ouvert ton cœur de ton propre gré et que tu aies prié pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est une prière que tu répètes. Si cette prière n'a pas encore été faite, tu peux lever tes bras en l'air là où tu es et puis la répéter après moi. Parce qu'en tant qu'être humain, aujourd'hui, nous préparons notre retraite. Chacun de nous ici travaille, il fait les 401k, il met la haine de côté. Quand demain, il sera, hors de la vie active en tant que telle, la vie professionnelle, sa retraite va prendre soin de lui. Il n'aura plus les péchés comme d'habitude, mais c'est son fonds-là de retraite qui va s'occuper de lui. C'est de cette même manière, il est temps pour nous de préparer notre retraite spirituelle. Quand il sera temps d'aller dans l'au-delà, où est-ce que nous allons aller? C'est le moment de choisir. Et le Seigneur dit, si tu répètes cette prière, tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es plus une créature de Dieu, simplement. Dieu t'a créé, certes, mais ce n'est pas tous les hommes, toutes les créatures qui sont appelées enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut avoir répété cette prière. C'est-à-dire, il faut avoir ouvert ton cœur à Jésus-Christ. Tu l'invites à entrer dans ton cœur, à t'accepter tel que tu es, à te pardonner tes péchés. Et tu confesses toi-même, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et dirige ma vie. Quand tu as fait cette prière, la Bible dit que dans les cieux, les anges sont dans la joie, parce qu'un enfant est revenu vers son Créateur. Et on va faire cette prière avant de rentrer dans la prière, au fond. Je répète après moi. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Me voici au devant de toi. Me voici au devant de toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Viens me pardonner toutes mes iniquités, Viens toutes mes me transgressions. pardonner toutes mes iniquités, mes transgressions. Pardonne-moi, ton sang me lave, me nettoie, me purifie, afin que je sois justifié. Pardonne-moi, ton sang me nettoie, me purifie, afin que je sois justifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, j'ouvre mon cœur à toi. Maintenant, je tourne mon Je cœur. t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens, dirige ma vie. Viens et dirige ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Cette prière que tu viens de faire, tu vas voir les effets. Amen. Dieu te préviendra par n'importe quelle manière de toute situation dangereuse. Parce que le Saint-Esprit en toi
Et puis, à partir de cet instant-là, tu n'es plus seulement la chair. Tu es la chair, mais en même temps esprit. Aucun sorcier ne peut manger un esprit. Aucun. Il ne peut pas manger un esprit. Il va tourner jusqu'à dire non. Avant qu'il t'attaque, il faut qu'il arrive à vaincre le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est au-dessus de tout esprit. Amen. Donc on bénit le nom du Seigneur. Ici, tout le monde a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Maintenant, on va prier. On va demander repentance par rapport à la parole que nous avons reçue. Si quelque part nous avons fait un signe d'orgueil, de manière consciente ou inconsciente, que Dieu nous pardonne. Parce que le juste est bon. Il dit, quiconque demande miséricorde l'obtient. Donc prions. Seigneur, me voici au devant de toi. Je reconnais avoir fait ce qui est mal à tes yeux. À travers mon comportement, j'ai souvent manifesté l'orgueil, le moitrimonisme, le moi, j'ai tapé la poitrine. D'ailleurs, me pardonne cela. Que ton sang me lave, qui me nettoie, qui me purifie, afin que je sois justifié. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que souvent, ce n'est pas facile, non seulement d'identifier l'orgueil, mais de le vaincre. Mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Demandons au Saint-Esprit de nous inspirer. Saint-Esprit, Paraclet, l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de tout esprit, viens et prends possession de la vie de mes frères et de mes sœurs, afin que nous soyons forts. C'est toi qui es là. Oui, quand le Seigneur s'en est allé, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai mon esprit. Oui, le fidèle compagnon qui va vous édifier, qui va vous fortifier. Saint-Esprit vient et accomplit la promesse de Dieu dans nos vies. Fortifie chacun de nous. Aide-nous à rester droit, à glorifier le Père, à glorifier le Fils. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande la gloire de Dieu. Parce que dès l'instant que tu t'es réconcilié avec ton Dieu, tu as demandé pardon pour tout ce que tu as fait qui pouvait constituer un blocage. Si quelque part, tu as une bénédiction que tu attendais qui n'est pas encore arrivée, c'est l'occasion de demander. Tu n'es même pas encore sorti. Donc tu es là où tu es actuellement, tu es totalement nettoyé. Demande, dans la semaine, tu verras, les choses vont s'accomplir dans ta vie. La dernière fois, nous avons demandé la faveur de Dieu. On a dit que la faveur de Dieu vous accompagne. Dans la semaine, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont un témoignage. Dieu a accordé sa faveur. Des portes qui étaient fermées se sont ouvertes. Il est prêt à faire la même chose aujourd'hui. Donc demande, tout ce que tu attends, demande en ce moment précis. Tu verras la gloire de Dieu. Père, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire. Voici ton peuple au devant de toi. C'est toi qui as dit, oui Seigneur, dans Jean 16 au verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit totale. Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Tout ce qu'ils vont demander, par ta grâce, par ta faveur, il faut le leur accorder, afin que ton nom soit glorifié. Afin que ton témoignage, quand ils vont le rendre, des vies viennent dans ta maison pour être sauvés. Nous te disons merci. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir. Je vais tout à l'heure laisser la parole au serviteur de Dieu.